patriotes. Début de semaine et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Dans ce journal, prenons cette nouvelle en brève. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce dimanche autour d'un dîner au palais présidentiel l'équipe nationale de football au lendemain de leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le président de la République s'est engagé à s'impliquer personnellement pour que les léopards de la République démocratique du Congo ne manquent donc de rien dans les préparatifs de cette prochaine CAN. Le chef de l'État a souhaité que le 11 national aille de l'avant, accompagné par toute la nation. De son côté, le sélectionneur des léopards a salué l'engagement de joueurs qui se sont montrés déterminés à arracher cette qualification. Eh bien, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La qualification des léopards de la RDC à la CAN Côte d'Ivoire est saluée par plusieurs Congolais, à l'instar de Eric Kabemba, président de l'ASBEL, qui porte son nom, qui s'est dit content de la détermination des léopards de la RDC. Rémi Mbouy, suivez. La victoire des léopards de la RDC face aux crocodiles du Nil du Soudan sur une note de 2-0 a été saluée par la population congolaise, à l'instar de Maître Eric Kabemba, le président de l'ASBEL, qui porte son nom, a souligné que cette victoire a démontré la détermination des joueurs qui avaient mal commencé cette campagne. Nous sommes ici au stade de Maté, moi et les amis d'Eric Kabemba, l'ASBEL, pour soutenir la qualification de nos léopards à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 au Côte d'Ivoire. On est ici avec le soutien de tous les enfants de Moamba pour soutenir nos léopards à la qualification, à cette réussite ensemble. Maître Eric Kabemba a loué l'accompagnement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'équipe nationale et les a motivés à la qualification. Tout le monde est très motivé. Il y a le président de la République qui est motivé, le premier sportif de la République. Il est motivé, vous l'avez vu, tout le monde est déterminé à avoir la qualification de l'équipe nationale. On est très déterminé, on est venu soutenir nos 11. Rappelons que les léopards de la RDC sont à la 20e participation dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La République démocratique du Congo, Fimbu peut-être bientôt, ils vont y être. Les joueurs de la RDC comme au Gabon. Et puis les regroupements politiques Alliance des acteurs attachés au peuple a, à travers son analyste politique Cox Koko Muyangi, organisé une conférence de presse placée sous le thème « Pourquoi devons-nous continuer avec les présidents Félix Tshisekedi ?» L'activité a eu lieu dans la salle de conférence Limba de Rotana. Kin Plaza était présent pour représenter donc cette télévision. Rémi Mbouy, suivez. C'est au cours de cette conférence de presse tenue ce lundi 11 septembre à 2023 à Kinshasa que le vice-président du parti Alliance des démocrates socialistes congolais, membre de regroupement politique AAP, a vanté les réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le plan diplomatique, éducation et social. Nous devons continuer avec lui, pas en tant que député, pas en tant que sénateur, pas en tant qu'ADESCO comme vous avez cité, mais moi, comme citoyen congolais, lisant ce qu'il a fait, lisant ce qu'il veut pour cette nation, il faut continuer avec lui. Les bases sont, n'est-ce pas, déposées, sur lesquelles bases viendront des graves et des réalités réelles supporter cette tautologie. Et je prouve qu'il est important pour nous, Congolais, et pour moi, Cox, de continuer encore avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. À la question de savoir est-ce que la lutte contre la corruption a été un cheval de bataille du chef de l'État, Cox Koko Muyangi répond. Mais je vous ai dit, c'est aujourd'hui qu'il y a moins de gens qui volent et les détourneurs, il y en a moins. Pourquoi? Dans l'ancien temps, il y avait des grands voleurs dans cette nation. Il y avait des gens qui faisaient des grands détournements de fonds et de biens.
dans cette nation. Malheureusement, il n'y avait même pas un seul pas vers un état de droit. Il y a des citoyennes et citoyens qui existaient dans cette nation, mais qui vivaient au-dessus de la loi. Même s'ils volent, ils ne peuvent pas être interpellés. C'est pourquoi vous savez pas qu'il y avait des tournements. Mais maintenant, il n'y a pas de privilégiés du chef. Les chefs n'interfèrent pas. Même si c'est l'institution première pour la République, mais ils n'interfèrent pas. Quel que soit son fils, sa mère, son ami, tout ce que vous voulez, dès qu'un service met la main sur vous et qu'il y a des preuves. Rappelons que Alliance des acteurs attachés au peuple, regroupement politique cher à Tony Kankou-Chikou, ne jure que sur la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de lui offrir une majorité écrasante aux élections de décembre prochain. Parlons autre chose. À présent, les gouvernements congolais représentés par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo et celui des Finances Nicolas Kazadi a signé les contrats de partage de production avec une société américaine. C'était le week-end dernier au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Était présent pour les comptes de cette télévision grâce Kabissa et Pepito Sakasaka. Suivez. Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa a servi de cadre pour la signature du contrat de partage des productions entre la RDC et la société Winds Exploration and Production ce samedi 9 septembre 2023. Le gouvernement congolais a été valablement représenté par les ministres des hydrocarbures, Maître Didier Boudimbo, la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ainsi que le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures de la RDC, une des parties prenantes à ces assises. Prenant la parole du haut de la tribune, les patrons des hydrocarbures congolais, Didier Boudimbo, explique la quintessence de la signature du dit contrat. À l'occasion de la signature des contrats de partage de production sur 2 des 3 blocs gaziers du lac Kivu, qui avaient été ouverts à l'exploration-production dans notre pays à la suite d'une procédure d'appel d'offres comme l'exige les prescrits de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, ainsi que le décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement des hydrocarbures. Pour rappel, après le lancement des avis à manifestation d'intérêt sur les 3 blocs gaziers du lac Kivu, la commission ad hoc chargée de l'organisation de ce processus d'appel d'offres que j'ai institué a reçu un total de 14 candidatures sur 5. Donc 14 candidatures, dont 5 avaient été portées leur intérêt sur le bloc Idjui, 5 sur le bloc Luanjofu et 4 sur le bloc Makelele en vue d'acquérir des droits d'hydrocarbures d'exploration-production. Cette cérémonie s'inscrit dans la démarche des appels d'offres lancés l'an dernier dans le but de la valorisation des ressources pétrolières et gazières de la RDC. L'un des participants, le président du conseil d'administration de la société pétrolière Kobil SA, a livré ses impressions. Nous sommes en train de toucher du doigt la manifestation et la réalisation de la vision du chef de l'État qui a consisté à changer le paradigme économique de notre pays en allant vers une diversification de nos ressources. Parce qu'il ne faudrait pas que le Congo ne soit qu'un pays avec des potentialités, mais aussi avec des réelles richesses. Cette société signatrice de ces contrats est basée au Texas, aux États-Unis, avec une expérience aguerrie dans le domaine d'exploitation et production gazière. Rappelons que l'arrêté ministériel numéro 003 du cabinet du ministre des Hydrocarbures portant désignation de la société sélectionnée pour l'attribution des droits d'hydrocarbures sur les blocs Idjui du lac Kivu a été publié le 13 janvier 2023. Et puis la flambée de prix de denrées alimentaires et de produits des premières nécessités met en mal les fonctionnements du panier de la ménagère. Nous sommes à Mbujimayi depuis 2 semaines. Parmi les produits qui connaissent cette flambée des prix, il y a notamment le maïs dont la mesurette est passée de 5 000 à 6 500 francs congolais. J'en téléphone par notre rédaction Kokompoyi, habitant de la ville de Mbujimayi, lance donc un cri de détresse à l'endroit du gouvernement central. Suivez. Bon, une réalité des problèmes de maïs à Mbujimayi. Aujourd'hui, la mesurette est vendue à 7 500 à 8 000 francs. Le marché, bon, si vous trouvez à moins cher à 7 000, peut-être la grandeur là, on a essayé un peu de diminuer ça, puisque les gens sont devenus tellement malins et cupides, et c'est comme ça qu'ils agissent. Mais c'est un problème qui est épineux,
Ce problème, pourquoi il est épineux? Normalement, la population de Mbuji-Mayi ne se donne pas à l'agriculture qu'à les problèmes. Cette population, elle est concentrée beaucoup plus dans l'exploitation artisanale du diamant. Préfère faire ça. Et ceux-là qui sont opérateurs économiques, qui doivent faire des voyages de longue distance pour aller chercher ces produits de première nécessité qui est consommable dans la ville, ils font maintenant la loi. Donc c'est un problème de spéculation. Il peut aller acheter à l'est dans les Hauts-Katanga, à Kabongo, vers Kabalo, à Nyunzu, il peut acheter ces mécas-là à 200 francs, 300 francs, mais arrivé ici, il va changer. Donc cette histoire, ça a endoctriné beaucoup de villes. Si vous avez à Tanganyika, à Kalemi, le prix est aussi à la hausse. C'est toujours dans des 7000 francs. C'est-à-dire, nos villages, les gens ne cultivent plus, ils préfèrent se regrouper dans des grands centres et pour ne rien faire, espérer toujours la manne qui va tomber du ciel, l'argent. C'est ce qui est à la base de cette pénurie. Nous pouvons dire, peut-être, c'est la SNCC qui est un transporteur officiel qui devrait amener normalement ces histoires-là, ces produits, ces maïs vers les grands centres. En Mbuji-Mayi, par Mweneditu, qui est la gare, mais la SNCC aussi est en perte de vitesse. Il n'y a pas de locomotive pour tracter ces wagons chargés de maïs vers les centres de consommation. Et puis, actualité en dehors de nos frontières, les attentats du 11 septembre 2021 sont 4 attentats suicides islamistes perpétrés le même jour aux États-Unis et provoquent la mort de 2977 personnes à New York. Rappel historique avec David Zolantima. Le mardi 11 septembre 2001, 19 terroristes ont détourné 4 avions des lignes. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Marathon, à New York, et un 3e sur le Pentagone, siège du département de la défense à Washington, tuant toutes les personnes à bord et de nombreuses autres travaillant dans les immeubles. Le détour de World Trade Center, dont les sommets culminant à un peu plus de 415 mètres de hauteur, s'effondrent moins de 2 heures plus tard, provoquant la destruction des 2 autres immeubles. Et les larmes. Le 4e avion qui vole en direction de la capitale fédérale sans que l'on sache quel bâtiment gouvernemental il visait s'écrase en rase campagne à Shanksville, en Pennsylvanie, après que le passager et membres d'équipage, prévenus par téléphone de ce qui se passe, s'enfuient. Le 11 septembre 2001 marque les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés aux États-Unis d'Amérique. Les bilans officiels de 2977 morts et 6291 blessés, signalant que les États-Unis d'Amérique commémore chaque année la journée du 11 septembre 2001. Et puis, un séisme dévastateur s'est produit dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 au Maroc. Il a fait au moins 10 122 morts. Selon le dernier bilan publié le dimanche dernier de ces faits, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté ses condoléances au roi du Maroc ainsi que son peuple et a instruit également en outre au gouvernement de s'imprégner du sort des compatriotes vivant au Maroc. Suivez. À une soixantaine de kilomètres de Marrakech, non loin de l'épicentre du séisme qui a frappé la région, la population déplore plusieurs morts. Sur place, les habitants qui ont quitté leur maison vivent au rythme de l'aide humanitaire tout en craignant que la terre tremble à nouveau. Les bilans remontent en outre à 2122 morts et 2443 blessés selon les derniers bilans publiés par les ministères de l'Intérieur du Maroc. Ayant appris cette nouvelle qui a frappé ces pays d'Afrique du Nord, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est montré inquiet de la situation des ressortissants congolais vivant dans ces pays. Après ses condoléances présentées au roi Mohamed, le président de la République a instruit les gouvernements congolais de faire le suivi de ces situations pour s'enquérir du sort des compatriotes congolais habitant au Maroc. Il faut signaler que le Maroc a annoncé le dimanche 10 septembre dernier avoir accepté l'aide de 4 pays, notamment l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis.
Eh bien là, c'était le timbre vocal de Plamedi Mabaya en sport. La population congolaise salue la victoire de l'équipe nationale et sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Elle demande également au technicien français Sébastien Desabres de bien préparer encore davantage ses poulains pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Suivez. Après la qualification de la RDC face au Crocodile du Nil du Soudan le samedi 9 septembre dernier sur une note de 2-0 au stade des Martyrs, la population congolaise estime que cette équipe de Sébastien Desabres est forte. Néanmoins, il faudra travailler pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui pointent à l'horizon. Avant d'arriver d'abord sur pour être qualifié à la Coupe du Monde, nous devons d'abord jouer le match qui nous attend. C'est par là aussi que nous aurons quoi dire. Mais pour le moment, je peux dire que l'équipe est bonne. Nous avons une bonne équipe. Maintenant, il reste qu'à retoucher. Nous devons avoir un système de jeu. Jusque-là, nous n'avons pas un jeu fixe. Par exemple, à chaque équipe nationale, vous voyez. Ce qui est important, c'est de donner encore à travailler. Parce que la première phase de l'équipe Coupe d'Afrique, c'est bon, mais tu espères aussi toujours rêver Coupe du Monde. Donc il faut toujours travailler, cohésion là, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. La binationaux, il faut intégrer. Bon. Concernant une éventuelle sanction contre la RDC suite au surnombre dans les stades, un sportif congolais s'exprime. Je dirais qu'il faut interpeller d'abord le ministre des Sports. De ce côté-là, il a un peu lâché. Donc, si vous remarquez, les billets ont été vendus au moins par... Je ne sais pas, c'est la banque a vendu les billets et je vois la DGRAD a vendu les billets. Donc c'est un plan de désordre. On devait juste savoir où est-ce qu'on peut acheter les billets et le billet sera mis à la disposition combien de billets. C'est un désordre. Chacun pouvait produire de sa façon pour vendre. De ce côté-là, on doit d'abord interpeller le ministre des Sports. Il s'est de rappeler que le poulet de Sébastien Desabres ont quitté Kinshasa ce lundi 11 septembre pour l'Afrique du Sud où ils vont livrer un match amical dans le cadre de préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Toujours en sport, les Léopards boxe dans la version mixte de la République démocratique du Congo ont enregistré 3 victoires consécutives et une défaite dans les différentes catégories aux éliminatoires de Jeux Olympiques Paris 2024 qui se déroulent à Dakar au Sénégal. Les détails dans cet élément. 3 victoires, dont une défaite, tel est le bilan des Léopards boxe de la République démocratique du Congo dans la version mixte le dimanche 10 septembre à Dakar, au Sénégal, aux éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Gisèle Niembo, chez les dames de moins de 54 kilos, a battu la Ghanéenne Ramatou par l'arrêt de l'arbitre au 2e round et va affronter en quart de finale le mercredi prochain à Gigat Sarah de la Sierra Leone. De son côté, Bénédicte Dioka, dans la catégorie de moins de 50 kilos, était plus forte que Aqua Jeannette du Ghana et se qualifie en quart de finale grâce à sa victoire par l'arrêt de l'arbitre au 2e round et fera face à la Camerounaise Reine Laura le mercredi prochain. Chez les hommes de moins de 63 kilos, il n'était pas à son grand jour. Fiston Baya, battu jusqu'au point, synonyme de son élimination face à Joseph Komei du Ghana. Et pour finir la journée du dimanche, Steve Koulenguluka a battu jusqu'au point le Nigérian Fatayi Abiola et ce dernier va croiser en quart de finale Thiago Mugzanga du Mozambique le mercredi 13 septembre prochain. Signalons que 3 pugilistes congolais vont monter sur le ring ce lundi 11 septembre 2023. Il s'agit d'Idriss Kitangila dans la catégorie de 57 kilos va affronter Omar Khalifa de la Tunisie. Maroy Sadiki chez les hommes de 92 kilos recevra Mani Ayoub du Maroc et enfin chez les dames de moins de 57 kilos, Marcela Sakobi sera face à El Sikilaela du Maroc. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons lire les journaux Paris dans la ville-province de Kinshasa ce lundi. La revue de presse est signée David Nzolantima.
Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Félix Tshisekedi au Léopard. Nous voulons que vous vous concentriez uniquement sur votre tâche et oubliez tous les restes, car nous allons nous en occuper. Titre Mediacongo.net. Ces médias renchérit que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a reçu ce dimanche autour d'un dîner au palais présidentiel les Léopards de la République démocratique du Congo au lendemain de leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire qui aura lieu en 2024. Le chef de l'État a rassuré les Léopards dès son accompagnement tout en espérant qu'ils donneront les meilleurs d'eux-mêmes. Mediacongo.net poursuit. Nous voulons que vous vous concentriez uniquement sur votre tâche et oubliez tous les restes, car nous allons nous en occuper, a rassuré le chef de l'État. C'est que nous sommes en train de faire. Nous espérons qu'en retour, vous donniez le meilleur de vous-même, a-t-il rajouté. Le mérite revient aux joueurs qui s'y sont investis tout ce qu'on leur a dit de faire. Ils sont très fiers de porter le maillot de la RDC et on est encore plus content d'avoir rendu fiers tous les Congolais, a dit de son côté Sébastien de Sabre, sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Poursuivons cette revue de presse avec Actu 30 qui titre à sa une Béni, 14 miliciens Maïmaï déposent les armes et intègrent le programme des DRCS. Ces médias en ligne expliquent qu'un chef rebelle et 14 autres miliciens Maïmaï ont déposé les armes. Ils se sont rendus le week-end dernier au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, antenne Béni dans la province du Nord Kivu. C'est les responsables du PDDRCS Béni qui livrent la nouvelle à la presse. En croire Maître Omar Kavota explique Actu 30, ces miliciens disent avoir posé ce geste afin de répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous recevons 14 rendus au total qui viennent des différents groupes. 6 viennent du groupe Cassidien dirigé par Faustin, 5 du groupe FPP-AP de Kabido, 1 du groupe UPLC des Mayani, 1 du groupe Kiandenga et un autre qui vient du groupe Kiangandayira. Les rendus qui sont venus aujourd'hui ont accepté de renoncer à la violence armée. Ils ont accepté l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour démontrer qu'ils sont prêts pour le processus de la pacification du territoire. Bouclons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre à sa une RDC. Kinshasa accuse Kigali de créer de faux groupes Wazalendo. Politico.cd revient sur la question de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a été abordée au cours de la 112e réunion du Conseil des ministres présidée vendredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Tshisekedi. En complément au rapport présenté par son homologue de l'Intérieur Peter Kazadi sur la sécurité du territoire, le ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a indiqué qu'à l'est de la RDC, hormis les incidents survenus le 30 août dernier à Goma, la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu reste marquée par la création par le Rwanda des faux groupes, se revendiquant aussi Wazalendo, ainsi que le massacre répété perpétré par les tandems M23 RDF à Tongo contre la population. Au nord-est de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri, Jean-Pierre Bemba a révélé que la situation reste marquée par des affrontements, des activités criminelles et des tensions contre différents groupes, causant de pertes en vies humaines et des destructions. C'est tout pour cette revue de presse. À toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir à toi, David Nzolantima, et merci pour cette belle sélection de journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à la session de l'information qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction, coordonnée par Crémy Mbouyi. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mes chers compatriotes,